Bienvenue dans le grand théâtre de l'angoisse mis en scène par nos dirigeants. C'est une partition savamment orchestrée pour faire vibrer la corde de la peur. Guerre en Ukraine, menaces chinoises, chaos au coin de la rue, ils agitent l'épouvantail du danger pour nous tenir en haleine. Et pendant que nous tremblons, tapis dans l'ombre, leurs doigts frôlent nos bas de laine. En effet, la loi de programmation militaire s'offre un passe-partout permettant à nos dirigeants de puiser directement dans notre épargne. Nous voyons ça dans le détail. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Quand le spectre d'une économie de guerre plane, on accepte ce qu'on refuserait en temps de paix, un État qui se serre dans nos poches. On commence par notre ministre des Affaires étrangères. Bien sûr, jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Passons maintenant rapidement sur le Premier ministre qui offre sa vision de ce qui s'est passé ces derniers jours. Vision d'une situation historique qui est à nos yeux la plus grave, la plus déstabilisée, la plus dangereuse de toutes celles que notre pays et notre continent ont connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, forcément. Tout le monde se bat pour savoir qui va vouloir faire la paix. Passons à la décision de Ursula von der Leyen, la numéro 1 en Europe. L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Rearm Europe peut mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros de dépenses sur la défense pour assurer une Europe sûre et résiliente. Nous continuerons bien entendu à travailler de proche avec nos partenaires dans l'OTAN. Alors 800 milliards d'euros à financer. Alors la France va évidemment participer, la France qui est surendettée jusqu'au cou. Alors comment elle va faire? Elle va avoir dans notre épargne une bouée de sauvetage. Il y a déjà eu des précédents d'emprunts forcés, de confiscation d'or, de comptes bloqués. Et la France a déjà un dispositif législatif qui est prêt. Je vous ai déjà parlé de la loi Sapin qui va cibler directement les assurances-vie, mais intéressons-nous aujourd'hui à l'article L2212-1 du Code de la Défense, qui précise qu'en cas de menace actuelle ou prévisible, donc ça n'a même pas besoin d'être actuel, c'est juste on prévoit que quelque chose peut être menaçant. Donc pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Bref, à partir du moment où quelque chose peut être menaçant, potentiellement dans le futur, et peut toucher quelque chose lié à l'intégrité, alors c'est plus ou moins le cas avec ce genre de sous-entendu comme quoi le danger se rapproche de jour en jour. En fait, cette loi permet la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer. Donc vous voyez, on va y parer comment? Avec un système de réarmement au niveau européen, qui va être financé à hauteur de plusieurs centaines de milliards. Évidemment, vous doutez bien que la France va être largement contributrice. Et typiquement, avec ce genre de lois qui sont déjà en place et qui sont prêtes à être déclenchées, eh bien nous sommes tous ciblés. Alors je ne cherche pas à faire peur ni être alarmiste, c'est juste de rationaliser les choses et de dire voilà ce qui est possible. Personnellement, j'aime bien prévoir les différentes choses possibles qui peuvent arriver. Je me sens dans ce cas-là serein si j'estime avoir une solution à peu près satisfaisante pour chacun des cas. Et là, on comprend bien qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une guerre déclarée, mais juste un décret bien ficelé. Et pensez-vous que vous allez rester propriétaire d'un livret A ou d'une assurance vie? Alors certes, l'argent ne va pas forcément vous être dérobé, mais il peut être bloqué, il va être emprunté et sera remboursé plus tard. Alors voilà, c'est toujours rigolo de se dire, voilà, France va nous rembourser de l'argent alors qu'elle est déjà surendettée. Et alors on se dit, la Constitution au pire va nous protéger, et puis il y a le Conseil constitutionnel. Mais voilà, qui est nommé à la présidence du Conseil constitutionnel? Ça tombe bien, c'est un camarade du président actuel. Alors que faire face à ces marionnettistes de l'ombre? Il faut être un peu plus malin. Il faut disperser nos ressources dans différents paniers. Le premier point qui me semble intéressant, c'est d'ouvrir un compte dans une banque située hors de la zone européenne. Donc un compte qui sera avec une autre devise, donc par exemple ça peut être le franc suisse, ça peut être le dollar, de manière à vous tenir à l'écart de toute crise qui pourrait arriver en Europe. À partir de là, vous pouvez très bien placer de l'argent sur des ETF qui vous semblent très sécurisés, par exemple un ETF qui suit la progression économique de l'Inde ou de la Chine, ou éventuellement quelques entreprises de petite et moyenne taille aux États-Unis, puisqu'on sait que là, avec leur politique protectionniste, les entreprises devraient être relativement soignées dans les prochains temps. Ou alors vous achetez un petit peu d'or, bon, si vous êtes en mesure de le garder en toute sécurité,
Non, ça c'est plutôt mon cas d'investir dans des actions d'une société minière. Et pourquoi pas doser quelques cryptos. Attention avec les cryptos de ne pas en prendre de trop, mais vous savez que le président Trump en a valorisé 5 pour les prochaines années, donc si vous restez sur vraiment les strictement plus connus, vous pouvez mettre une petite partie de vos ressources dedans. Mais qu'une petite partie, puisqu'il y a une énorme volatilité, et vous pourriez vous faire surprendre, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors je précise évidemment que ces démarches sont légales, il suffit de déclarer les différentes ouvertures de compte auprès de l'administration fiscale, et vous êtes en règle. Pas vous empêcher, il n'est pas interdit d'ouvrir un compte, pour l'instant. Ne pensez pas être immunisé. L'État gagnera toujours. Mais si la peur est leur arme, la ruse est la nôtre. Alors nous aurons l'occasion de revenir bientôt sur ces différents points, mais encore aujourd'hui vous avez le choix, car ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.